Et si je te disais que tu utilises probablement ChatGPT à seulement 10% de ses capacités? La plupart des gens, ils ouvrent ChatGPT, posent une question, obtiennent une réponse et ils s'arrêtent là. Mais en 2026, ChatGPT ce n'est plus seulement un chatbot, c'est une véritable plateforme de travail. Tu peux analyser tes fichiers, créer des images, connecter tes applications et même utiliser un agent qui va travailler à ta place. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 fonctionnalités de ChatGPT que tu dois absolument connaître en 2026, alors reste bien jusqu'à la fin parce que les deux derniers exemples vont concrètement changer ta manière de travailler avec l'IA. Avant même de parler des outils, on va parler du menu. Pour accéder au menu, tu as deux façons de faire. La première, c'est la commande slash. Lorsque tu mets un slash dans la barre d'écriture, tu vas avoir des raccourcis vers certaines actions qui vont te permettre de paramétrer ton chat. Par exemple, tu vas pouvoir activer la dictée vocale, choisir le modèle d'IA adapté à ta question, ou encore démarrer une discussion éphémère qui ne sera pas sauvegardée dans ton historique ni dans la mémoire de ton compte ChatGPT. La deuxième commande, c'est le petit plus à côté de la barre d'écriture. En cliquant dessus, tu vas avoir accès à tous tes plugins d'application et aux différents outils disponibles dans ton interface, comme la recherche approfondie ou la recherche sur le web. Le premier outil, c'est peut-être le plus simple, mais le moins utilisé, c'est l'ajout de fichiers. Dans ChatGPT, tu peux importer un PDF, un document Word ou une présentation, ou même un tableau Excel par exemple. Et à partir de là, ChatGPT, il va pas seulement lire ton fichier, mais il va travailler avec. Par exemple, si tu as un rapport de 60 pages mais que tu n'as pas le temps de tout lire, tu as juste à l'ajouter dans ChatGPT et lui demander de résumer le document en quelques points. Et en quelques secondes, tu vas passer de 60 pages ou 80 pages à lire à une synthèse claire et actionnable. Un autre exemple encore plus parlant, c'est si tu lui envoies un tableau de données. Et au lieu de l'analyser à la main, tu vas lui demander d'analyser les chiffres, de repérer les anomalies ou d'identifier des tendances. Et ChatGPT, il ne va pas seulement faire un résumé, il va t'aider à comprendre, il va comparer, extraire et transformer l'information. Mais concrètement, tu peux lui donner un devis, un contrat, une facture, un tableau Excel, tous les documents que tu veux. Mais le vrai conseil que je peux te donner, c'est pas juste de lui dire analyse ce fichier. C'est de lui donner un rôle et un objectif précis. Par exemple, analyse ce fichier comme si tu étais mon assistant commercial qui prépare un rendez-vous, ou alors analyse ce fichier comme mon directeur financier qui cherche des points de risque, par exemple. Et au final, avec le même fichier, tu auras une réponse 10 fois plus utile. Le deuxième outil, c'est la génération d'images. Avant, pour sortir un visuel propre, il fallait souvent jongler avec plusieurs outils. Photoshop, Canva, des banques d'images comme Shutterstock, etc. Alors qu'aujourd'hui, tu peux générer une image directement dans ChatGPT sans quitter la conversation. Par exemple, tu peux très bien lui dire « Crée-moi une image d'un éléphant rose sur un skateboard bleu à Miami ». Et en quelques secondes, ChatGPT va te générer l'image. Et les images que tu vas générer, elles peuvent te servir dans plein de domaines. Ça peut être pour un visuel marketing, pour illustrer une présentation, pour un concept créatif ou même une publicité pour les réseaux par exemple. Mais le vrai conseil que je peux te donner, c'est de ne pas lui demander juste « Fais-moi une image de quelque chose ». Pour vraiment avoir une réponse et surtout une image optimisée, donne-lui le format, le style, l'objectif et l'usage final. Une bonne demande d'image, c'est pas juste une commande, c'est un brief créatif. Il faut que tu te transformes en directeur artistique. Et grâce à ChatGPT, tu vas avoir les armes pour le faire. Le troisième outil, c'est la recherche sur le web. Pendant longtemps, ChatGPT ne savait que ce qu'il avait appris jusqu'à une certaine date. Si tu lui parlais d'un événement récent, il était à côté de la plaque. Aujourd'hui, c'est réglé parce qu'il peut aller chercher des informations à jour sur Internet, te les structurer et surtout te citer des sources. Et c'est utile dans énormément de cas. Ça peut être pour faire de la veille, préparer une réunion ou comparer des outils par exemple. Mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que même avec la recherche web de ChatGPT, il faut que tu gardes un esprit critique. Parce que ChatGPT, il peut mal interpréter une source ou alors en citer une peu fiable. Donc dès qu'il y a un enjeu, que ce soit business, juridique, financier, médical ou autre, le conseil que je peux te donner, c'est de vérifier par toi-même. Le quatrième outil, c'est la mémoire. C'est sûrement l'une des fonctions qui change le plus ta façon d'utiliser ChatGPT au quotidien sans que tu t'en rendes compte. Quand la mémoire est activée, ChatGPT peut retenir des informations sur toi d'une conversation à l'autre. Ton métier, ton activité, tes projets en cours, ou même ta façon de travailler. Bien utilisée, la mémoire elle transforme ChatGPT. Tu vas passer d'un outil qui répond à quelques questions à un assistant qui te connaît. Mais attention, parce que la mémoire, elle peut justement enregistrer des informations sensibles. Donc il y a plusieurs réflexes à avoir. Le premier, c'est de vérifier régulièrement ce que ChatGPT a retenu sur toi. Et le deuxième, c'est que pour tout ce qui est confidentiel, tu vas plutôt utiliser un chat éphémère. Et c'est comme ça qu'on passe à la prochaine fonctionnalité qui est le chat éphémère. Le chat éphémère, c'est une fonction que presque personne n'utilise alors que c'est pourtant très utile. En gros, c'est une conversation temporaire. Elle va rien enregistrer sur toi dans ton historique et ne va pas alimenter la mémoire de ChatGPT. Tous les fichiers que tu vas déposer ne seront pas conservés et une fois que tu fermes, c'est comme si la conversation n'avait jamais existé.
À quoi ça sert? Bah d'abord, pour tout ce qui va être sensible ou confidentiel. Si tu as un document client, des chiffres internes ou même des infos perso, lorsque tu vas poser ta question et que tu vas obtenir ta réponse, rien ne restera. Ensuite, pour garder un ChatGPT propre. Si tu as construit une mémoire et un contexte bien précis pour ton travail ou tes projets, et que tu veux poser une question par exemple qui n'a rien à voir, alors le chat éphémère, ça va t'éviter de polluer la mémoire avec quelque chose d'hors sujet. Le petit réflexe que tu peux avoir, c'est dès que tu n'as pas envie que ça reste, tu bascules en chat éphémère. Le sixième outil, c'est les projets. Si tu utilises ChatGPT régulièrement pour travailler, c'est sûrement la fonction qui va mettre le plus d'ordre dans ta façon de l'utiliser. Lorsque tu utilises ChatGPT tous les jours, au bout d'un moment, c'est le bazar. T'as 40 conversations, tu ne sais plus laquelle parler de quoi, et à chaque fois que tu reviens sur un sujet, tu dois tout réexpliquer depuis le début. Les projets, c'est exactement ce qui règle ce problème. En gros, un projet, c'est un dossier. Tu mets tes conversations dedans, tes fichiers, tes consignes et tout ce qui tourne autour d'un même sujet. Et ChatGPT va garder ce contexte en tête tant que tu restes dans ce projet. Et c'est ça la vraie différence, c'est que tu arrêtes de discuter dans le vide et tu te construis un vrai espace de travail qui devient de plus en plus malin à mesure que tu le remplis. Le septième outil, c'est les GPT personnalisés. Pour les GPT, je vais aller vite parce que franchement le sujet est tellement riche qu'il mérite sa propre vidéo. Mais tu dois savoir que ça existe parce que c'est vraiment puissant. Un GPT, c'est une version de ChatGPT que tu vas régler pour une mission bien précise. Au lieu de réécrire à chaque fois un gros prompt pour la même chose, c'est comme si tu configurais un assistant. Tu vas lui donner un rôle, un ton, des règles, des exemples, et après tu vas pouvoir le réutiliser quand tu veux. L'idée elle est très simple, c'est dès qu'une tâche elle revient souvent, tu peux en faire un assistant spécialisé. Et tu peux aussi explorer les GPT créés par d'autres personnes, et il y en a des milliers. Je m'arrête là pour aujourd'hui sur les GPT parce que j'ai envie d'en faire une vidéo entière. D'ailleurs dis-moi en commentaire si tu aimerais que je te montre comment créer un GPT de A à Z par exemple. Le huitième outil, c'est les applications et les connecteurs. Et alors là, je vais te le dire directement, c'est mon outil préféré de toute la liste. Si tu ne dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, tu dois retenir celle-là. Parce que c'est vraiment ça qui va faire passer ton ChatGPT de petit assistant sympa à l'assistant qui bosse avec toi sur tes propres dossiers. Je t'explique. Avant, pour que ChatGPT t'aide sur quelque chose, il fallait tout lui expliquer, copier-coller ton mail, ton document, ton tableau et faire les choses à la main. Maintenant, selon ton abonnement et les autorisations que tu lui donnes, ChatGPT va pouvoir se brancher à tes applications. Il va pouvoir se brancher à ton Google Drive, à ta boîte Gmail, à ton Dropbox, à ton Notion, et à partir de là, il va aller chercher l'info tout seul. Et c'est là que ça devient dingue, parce que tu peux par exemple lui dire « Va dans mon Gmail et analyse mes derniers échanges avec ce client, et prépare-moi une réponse pro par exemple. » Ou alors tu peux lui dire « Regarde mon agenda de la semaine prochaine, et aide-moi à m'organiser. » Et des connecteurs et applications, il en existe énormément. Tu peux connecter Adobe Photoshop, Airtable, Figma, Canva, Apple Music et énormément d'autres applications. Et ce qui est fou, c'est que ChatGPT ne va plus seulement travailler avec ce que tu vas taper dans le chat, mais il va s'appuyer sur un vrai contexte de travail, tes vrais fichiers, tes vrais mails, comme si tu lui donnais accès à ton bureau. Mais par contre, comme c'est très puissant, faut être un minimum prudent. Donc avant de connecter une appli, pose-toi 2 secondes. Réfléchis à quelles données tu veux rendre accessibles, quelles autorisations tu veux donner, et est-ce que c'est un compte perso, un compte pro? Et surtout, est-ce que tu as le droit de connecter ces données? Ça peut paraître bête dit comme ça, mais en entreprise, ce n'est pas un détail. Donc quand tu connectes un outil, fais-le en pleine conscience et alors tout ira bien. La neuvième fonctionnalité que tu vas adorer, c'est les tâches planifiées. D'habitude, tu poses une question à ChatGPT et il va te répondre sur le moment même. Là, c'est l'inverse. Tu vas lui demander de revenir vers toi plus tard et tu vas programmer une action à un moment précis. Par exemple, tu vas lui dire « Rappelle-moi demain matin à 9 h de relancer mon prospect ». Ou alors, tous les lundis matins, rappelle-moi de préparer mon planning de contenu LinkedIn. Et ça marche aussi bien pour un rappel ponctuel que pour une routine qui revient chaque semaine. Et ça change tout parce que ChatGPT passe d'un outil à qui tu poses des questions à un assistant qui t'aide à ne rien oublier. Juste, si je peux te donner un petit conseil, sois précis sur la date, l'heure et surtout sur la fréquence, et va vérifier dans les planifications que la tâche est bien créée. On termine avec la 10e fonctionnalité, le Deep Research. Avec le Deep Research, c'est ChatGPT qui va faire une recherche approfondie pour toi. Et avec cette fonctionnalité, il ne revient pas avec un petit paragraphe, il te fait un vrai dossier. Et ça, c'est exactement ce qu'il te faut quand tu prépares une présentation, quand tu fais une étude de marché, ou lorsque tu analyses un secteur par exemple. Mais encore une fois, et c'est très important, cette fonctionnalité ne remplace pas ton cerveau. ChatGPT, il peut se tromper, il peut passer à côté d'une source qui est douteuse, voire très douteuse, et dans ce cas-là, ça peut remettre en question tout ton rapport. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ChatGPT, ce n'est plus seulement un outil qui permet juste de poser des questions et d'obtenir une réponse. C'est devenu une vraie plateforme pour travailler, pour créer, pour analyser et surtout pour t'organiser.
Voilà, ça y est, on a fait le tour des principales fonctionnalités de ChatGPT. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre un petit like. Moi de mon côté, je vais publier beaucoup plus de contenu pour vous aider à utiliser l'IA. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.